Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelée Les Petites Mains. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question comment gérer une érection pendant un massage. Donc juste avant, je t'invite à aller dans la description de la vidéo. Tu vas pouvoir télécharger gratuitement ma vidéo privée qui va te donner les 5 règles d'or à suivre pour devenir un masseur et une masseuse d'exception. Donc aujourd'hui, grosse vidéo pour essayer de te détendre sur le sujet de l'érection pendant un massage. Donc bien sûr, hors massage, tu fais ce que tu veux. Il y a plein de choses à faire. Bref, je veux pas le savoir. Donc, qu'est-ce qu'une érection? Comment ça marche? Je vais pas te faire de dessin. Bon, tu as compris que dans cette vidéo, je vais essayer de dédramatiser le sujet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un homme va avoir une érection et c'est pas forcément des raisons sexuelles. Donc prenons l'exemple du matin. Donc voilà, c'est assez connu. En tant qu'homme, il y a des fois, on va se réveiller avec une érection le matin et c'est pas pour ça qu'on sort d'un rêve érotique. C'est pas pour ça qu'on a envie de sauter sur sa femme et lui faire l'amour. D'ailleurs, pour moi, c'est vraiment l'argument massu numéro 1. En 2018, maintenant, il y a 2 femmes sur 3 en hiver, en fait, qui vont s'endormir. Donc, soit avec une bouillotte, soit avec un plaid en plus de la couette, soit avec un sweat, soit avec un jogging, ou soit, si tu as de la chance, avec les 4. Et malgré tout, malgré cet accoutrement, il existe encore des hommes qui se réveillent le matin avec une érection. Donc c'est pas du tout sexy. Donc c'est vraiment la preuve que l'érection chez un homme, c'est pas toujours lié au sexe. Bon bref, je digresse. Mais ce que je veux te faire comprendre en fait, c'est que quand un homme a une érection, c'est pas toujours lié à une envie sexuelle. Et dans le massage, c'est exactement pareil. Donc pour moi, dans les personnes qui ont des érections pendant les massages, même si j'aime pas catégoriser, même si j'aime pas généraliser, là pour une meilleure compréhension en fait du sujet, je vais quand même le faire. Donc tu as la première catégorie, c'est la catégorie que j'appelle la catégorie des gros porcs. Donc en fait, c'est des personnes qui vont se mettre à avoir une érection en à peine 30 secondes, c'est des personnes qui finalement viennent se faire masser, c'est plutôt pour se faire toucher, c'est des personnes qui vont peut-être essayer justement de te toucher, ils vont essayer aussi de te faire la classique, de te caresser la main quand tu vas leur faire le massage de la main. Ils peuvent aussi te demander des choses. Bref, finalement, ils sont pas vraiment là pour se faire masser. C'est ce que j'appelle la catégorie des gros porcs. Et ensuite, tu as la deuxième catégorie. Donc, en effet, c'est des hommes qui vont avoir une érection pendant le massage, mais c'est des hommes qui vont rester dans le respect de la praticienne ou du praticien. C'est des hommes qui vont avoir l'érection, mais sans forcément avoir une idée sexuelle derrière. C'est des hommes qui connaissent pas trop le massage, c'est peut-être leur premier massage et ils vont avoir une érection. Et là, tu vas te rendre compte en fait qu'ils sont aussi gênés que toi pendant le massage. Donc, généralement, c'est des personnes en fait qui ont peur d'avoir une érection pendant le massage. Et je pense que beaucoup d'hommes vont se retrouver dans cet exemple. La personne a peur d'avoir une érection pendant le massage et en fait, elle n'arrête pas d'y penser, elle n'arrête pas de psychoter là-dessus et finalement, c'est même elle qui va en fait se donner l'érection. Donc, c'est un peu le cercle vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin non, c'est le cercle vicieux. Et si tu te mets à la place de ces personnes-là, en fait, ça doit être vraiment quelque chose de très gênant. Tu es allongé sur le dos, tu commences à avoir une érection, et là, tu te dis merde. Le praticien ou la praticienne, elle va me prendre pour un pervers, elle va croire que j'ai envie de lui sauter dessus, alors que c'est carrément pas le cas, bien au contraire. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui peut être très gênante. Bien sûr pour le praticien ou la praticienne, mais aussi pour le massé. Donc maintenant, je vais pouvoir te répondre concrètement comment gérer une érection pendant un massage. Pour la deuxième catégorie, si la personne a une érection et si son attitude, si son comportement en fait reste respectueuse envers ta pratique, tu vas devoir aller jusqu'au bout du massage. C'est pas encore interdit d'avoir une érection pendant un massage. Donc bien sûr, il y en a qui vont penser que d'avoir une érection pendant un massage, c'est quelque chose qui n'est pas respectueux. Alors pourquoi pas, je respecte cet avis, mais vraiment, c'est clairement pas le mien. La plupart des hommes qui ont des érections, en tout cas dans cette catégorie, qui ont des érections pendant les massages, s'ils pouvaient réellement la contrôler, s'ils pouvaient la maîtriser, ils choisiraient bien évidemment de ne pas en avoir. Voilà, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Par exemple, si tu lui fais un massage qui reste assez doux et que tu arrives sur le massage des jambes, plus précisément sur le massage du quadriceps, peut-être que tu vas monter un petit peu moins haut. Quand tu vas arriver à cet endroit, je te conseille aussi, pourquoi pas, de rajouter de la pression. Pareil pour le massage du ventre, peut-être que tu peux choisir de ne pas le faire, ou si tu veux lui faire
tu peux rajouter aussi de la pression dans ce massage. Donc là, c'est pour la deuxième catégorie. En ce qui concerne la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie des gros porcs, là, je vais être un peu plus cash. C'est très simple. À partir du moment où tu ne te sens pas respecté dans ta pratique, c'est-à-dire concrètement, si ton massé essaye de te toucher, si même il se touche, s'il te propose quelque chose, s'il se frotte quand il est sur le ventre, sur la table, tu stoppes le massage, même si ça fait à peine 5 minutes que tu as commencé ton massage, tu vas te laver les mains, tu te rapproches calmement. Là, en fait, il faut essayer de ne pas s'énerver et toujours de rester, entre guillemets, professionnel et avec courtoisie. Tu te rapproches de la personne, tu lui dis « Écoutez, monsieur, vous vous êtes trompé d'établissement, je ne me sens pas respecté dans ma pratique, je vous invite à prendre votre douche, à rejoindre l'accueil, régler votre prestation et je vous souhaite une excellente journée. » Et à ce moment-là, s'il te parle ou autre, je te conseille de ne pas répondre. Tu sors de l'espace de soins, tu vas voir directement ta responsable spa manager ou même la directrice de l'établissement. Tu lui expliques rapidement la situation. Si ta responsable est compétente, elle va aller directement voir la personne, elle va lui expliquer qu'il s'est trompé d'établissement, que le comportement qu'il a eu en espace de soins n'est pas respectueux et l'invite tout simplement à passer une bonne journée. La personne va s'en aller et là directement tu places cette personne sur la liste noire de l'établissement pour qu'il ne revienne plus jamais se faire masser ici. Donc voilà, c'est clair, net, précis, il n'y a pas 50 solutions. Bim, tu stops, tu n'es pas payé en tant que petite main, tu n'es pas payé pour recevoir ce genre de violence. Donc il y en a sûrement encore qui vont dire oui mais il n'y a pas mort d'homme, elle n'a pas été contrainte de faire ci, de faire ça, bon le client a essayé c'est pas la fin du monde. Alors oui, soit ces personnes-là ont raison, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. Mais en fait, c'est des personnes qui vont minimiser cette attitude de gros porc et qui n'ont finalement aucune conscience de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je trouve vraiment ça dégueulasse parce que c'est quelque chose qui peut être très violent psychologiquement à vivre. Donc pour conclure cette vidéo, rapidement, je voudrais te dire que pendant mon parcours professionnel, pendant mon parcours de formation, que ce soit des formations privées ou des formations internes dans les entreprises où j'ai travaillé, que ce soit également dans une école esthétique privée très connue sur Paris où j'ai été, je n'ai jamais entendu parler de ce sujet. C'est que dernièrement, après 15 ans d'expérience dans le domaine du massage de relaxation, que j'ai entendu parler de ce sujet. Donc j'ai eu la chance dernièrement de suivre une formation délivrée par Galia Ortega. Donc si tu connais pas Galia Ortega, va checker sur internet, sur Google, tu vas voir, c'est une personne en fait qui est dans le domaine du massage depuis 20, 30, voire même 40 ans. Donc elle sait très bien de quoi elle parle. Et j'ai trouvé donc très intéressant ce qu'elle nous a dit et j'ai voulu justement en faire une vidéo. Et c'est pour ça que je veux que cette vidéo soit plus ou moins virale. Pourquoi? Encore une fois, il y a des jeunes filles, qu'ils soient en stage ou non, qui vont se retrouver en espace de soins. Donc un espace de soins, c'est un espace qui est confiné. Ça peut être 5, 6 mètres carrés. C'est des personnes de 16, 17 ou 18 ans qui ont généralement pas trop d'expérience, qui peuvent aussi ne pas avoir confiance en elles et elles peuvent se retrouver avec des gros porcs de 50 piges. Alors, il existe des gros porcs de 40, de 30 ou de 20 ans. Donc, c'est des jeunes filles qui peuvent se retrouver confrontées à des gros porcs en espace de soins, en cabine, et avec leur manque d'expérience et encore une fois le fait de ne pas avoir confiance en elles, elles peuvent se sentir contraintes en fait de répondre malheureusement positivement aux suggestions de ce gros porc. Donc c'est-à-dire que si elles répondent positivement, tu peux être sûr qu'elle va ressortir de l'espace de soins, elle va ressortir du massage en étant détruite psychologiquement. Et je trouve ça vraiment important en fait de partager cette vidéo et si je peux apporter une certaine valeur en te disant, en tout cas c'est mon avis, te disant comment faire quand tu vas avoir affaire à cette situation, j'estime qu'il faut en parler. Dans les écoles c'est leur boulot, les formateurs c'est leur boulot et la plupart du temps on n'entend pas parler de ce sujet-là. Moi j'ai attendu 15 ans pour en entendre parler. Donc je te conseille vraiment de partager cette vidéo à tes amis, mais aussi à tes profs, à tes formateurs, à tes formatrices, à tes directrices d'école. Dis-leur que tu veux qu'on en parle. En France, j'ai l'impression que c'est tabou, alors que si il faut en parler, c'est une situation dans notre métier qui est
bien réelle que tu peux rencontrer. Alors bien sûr, je te dis pas que tu vas la rencontrer tous les jours, mais tu peux la rencontrer. Et le but, c'est que ça se passe bien. Le but, c'est que voilà, tu sois un petit peu, entre guillemets, détendu, que tu saches quoi faire, que tu sois pas là à improviser ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc moi, encore une fois, je te demande d'en parler en classe avec tes camarades de classe, avec tes amis et avec tes profs et avec tes formateurs, formatrices. Donc tu l'as compris, j'ai commencé cette vidéo sur un ton humoristique. Donc là, je la termine avec un ton un petit peu plus grave parce que bien sûr, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi être très mal vécu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Partage-la. Abonne-toi à ma chaîne, n'hésite pas à me donner un maximum de retours, un maximum de commentaires. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, mais surtout, détends-toi, reste zen.